Bonjour à nouveau. 3. Cool. Je suis juste vis-à-vis ma fenêtre qui donne sur la rue. Donc, je vois les gens qui prennent des marches cette belle journée ensoleillée. C'est bien, tout en respectant la distanciation sociale, naturellement. Ben, écoute, ça se poursuit. Ça va super bien. Ouais, je suis quelqu'un de plutôt casanier, donc moi, rester à la maison, ça va. J'ai pas de problème. Je tricote, je lis, j'écoute la télé, on fait un peu de ménage, on fait un peu de bouffe. Ouais. Mes enfants sont super gentils. Je reçois des appels FaceTime de temps à autre avec eux. On Skype, on échange, on s'envoie des messages textes. Il faut savoir que sur mes 4 enfants, j'ai une infirmière, donc elle est au boulot. Business as usual, elle est aux soins intensifs, donc ça roule toujours pour elle. J'en ai un autre qui est sur la construction, qui est électricien, lui aussi. Le chantier n'est pas arrêté, ça continue. Business as usual. J'en ai un autre qui peut télétravailler dans le domaine informatique pour une grande compagnie. Donc, business as usual pour lui aussi. Et le petit dernier, pas le petit dernier, le plus jeune des garçons, lui, qui est encore étudiant à l'université, mais qui travaille aussi à temps partiel dans un service de restauration rapide qui continue d'être ouvert. Les cours à l'université, pour le moment, je pense que ça va s'organiser pour se faire à distance. Fait pour eux, c'est pas trop chamboulé, outre le fait que il n'y a plus de rassemblement d'amis, de parties, tout ça, c'est pas mal arrêté. Ils respectent la consigne. Franchement, j'étais assez fière d'eux. Parce que sur le coup, je me disais, tu sais, ils vont peut-être vouloir continuer à faire, je sais pas, des soirées de gaming, se recevoir entre amis pour souper, bref, ce que font les jeunes en général. Et puis, non, il n'y a rien de ça qui se passe pour le moment. Donc, je suis assez fière d'eux. Ils respectent la consigne, c'est beau, je suis contente. De mon côté, ben, c'est fini les soupers de famille. On faisait habituellement, je les reçois toujours. Là, c'est rare qu'ils sont là tous les 4, mais bon, quand ils sont là, ou ceux qui peuvent venir souvent la fin de semaine, soit le samedi ou le dimanche, ils sont toujours invités à souper. Mais bon, là, c'est arrêté. On n'a rien fait le week-end passé, on n'a rien fait ce week-end, il n'y aura rien de prévu non plus. On respecte la consigne, nous aussi. Moi, je suis un peu plus à risque en raison de mes problèmes de santé, donc je reste à la maison. J'ai mon conjoint qui part faire les commissions quand on en a besoin uniquement, avec ses lingettes, désinfecte le panier, revient. Bref, on suit les consignes vraiment à la lettre, ça va bien, ça va très bien. Ouais, j'ai deux petites choses peut-être pour parler tricot. Je voulais juste vous montrer, je les trouve tellement beaux. Bon, je suis pas encore grand-maman, il n'y a pas de plan en ce moment sur la planche à dessin, le fait que je pourrais devenir grand-maman incessamment, mais puis j'écœure pas personne avec ça non plus, mais des fois, un petit projet vite fait, bien fait, c'est le fun aussi, c'est motivant parce que c'est gratifiant un projet petit. Euh, des bas, c'est quand même assez long. Moi, je porte des 11. Donc, c'est interminable. J'ai 3 garçons qui ont tous des grands pieds. Ma fille porte des 10. Donc, c'est toujours assez long, un bas, une paire de bas. Fait que des fois, j'ai le goût de juste un petit projet comme ça. Puis, un de ceux que j'ai fait, c'est des petits bas de bébé. Ils sont trop, trop, trop trognons. Oh, regardez comme ils sont cute. C'est des petits bas de bébé que j'ai fait avec un restant de laine fingering que j'avais. Le patron que j'ai suivi, ben moi, c'est pas un patron comme tel, c'est une recette, là, les bas comme je fais tout le temps, là. J'ai commencé par la pointe, no way, pas de grafting. Puis je crois que j'ai monté 3 mailles pour commencer. Et je vais vous le dire plus précisément. Oui, non, excusez, j'ai monté 8 mailles, j'ai augmenté jusqu'à 16, j'ai fait un petit talon fish lip kiss heel, puis des côtes 3-1 pour la suite. Puis ça donne ça, je trouve ça super cute. J'ai aucune idée du fit que ça pourrait donner éventuellement avec un. J'ai pas de testeur, j'ai pas de petit bébé, mais ouais, d'après moi, tourner comme ça, là, ça ferait ça au début, là. Ils sont cute, ils sont trop mignons. Donc, ça, c'est un des petits projets que j'ai fait, qui est très gratifiant. Puis, j'y ai bien serré dans mon armoire à tricot parce que je voudrais pas que quelqu'un sente de la pression indue de ma part. Ensuite, j'ai aussi essayé de faire
Attendez que je vous trouve le bon nom, comment ça s'appelle? Des tawashi. Alors, j'ai essayé de faire ça, des tawashi. Ça, c'en est un. J'ai pris du coton Prima, là, qu'on trouve un peu partout. C'est ça, Prima? Oui, je pense que c'est ça. Et c'est pas... en fait, c'est comme double épaisseur, là, ici, là. Il y a comme... c'est un cercle qu'on referme. Pas super satisfaite. C'est un essai. J'en ai essayé un aussi au crochet, mais là, c'est encore plus difficile. C'est un peu catastrophique. Je ne crochette pas vraiment. J'ai fait ça, toujours avec le coton. Pas sûr. Pour le moment, ça reste dans mon armoire à tricot. On verra ce que je vais faire avec ça. Sinon, je voulais peut-être aussi vous... est-ce que vous écoutez des audiolivres? Moi, je suis là-dessus depuis, une grosse année, si c'est pas deux. J'adore ça. Quand je vais prendre mes marches, j'écoute mes livres. Quand je papote, des fois, j'ai plus rien à regarder ou j'ai pas le temps de visionner quelque chose, alors j'écoute un livre. Ça, c'est cool parce qu'on peut tricoter et écouter un livre. Très bien, parce que je suis pas encore l'experte là, pour... Il y en a qu'on voit ça parfois, hein, ils s'installent, ils sont capables de tricoter puis tourner la page du livre. Moi, non, c'est pas pour moi. Pas trop multitâche à cet effet-là. Bref, les audiolivres, j'aime beaucoup. Euh, si jamais vous avez des suggestions, je suis preneuse. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai depuis des années. Vous savez que moi, c'est quand je tricote des bas, je commence par la pointe parce que le grafting, je suis pas capable. Je suis capable, mais j'aime pas ça. Ça me stresse. Je mets plus de temps dans le grafting que dans le bas à proprement dit, puis bark. Et puis, j'avais acheté il y a quelques années, plusieurs années même, ce livre-là. Des socks à la carte, Toa. C'est cool la façon dont c'est fait parce que, en fait, le livre est divisé de sorte qu'on peut choisir, on peut faire des recettes de bas comme on veut. Je vais vous montrer ça ici. Alors, vous voyez, si par exemple, je veux avoir ce type de bas-là, avec des côtes, puis comment on appelle ça, donc, ça ici, là? La bordure? Bref. Sinon, si je voudrais avoir une bordure plutôt comme ça, je pourrais choisir une petite bordure comme ça. Puis ici, c'est la même affaire. Je peux choisir, ah, tiens, cette belle dentelle-là, avec cette bordure-là. Puis le pied, c'est pareil. Si je veux avoir un pied, tiens, comme ça, avec un talon, comme ça. Je peux en choisir un autre comme ça. Bref, vous comprenez le principe? On bâtit un peu le bas qu'on veut. Puis, chaque recette, par exemple, si je dis que c'est lui que je veux faire ici, ben ce motif-là ici, là, je vais le retrouver à la page machin qui est là. Fait que comme ça, on bâtit toutes sortes de bas différents, toujours en toe-up, mais un pied différent, un talon différent, une tige différente, puis des côtes différentes. Je trouvais ça amusant. Des fois, on n'a plus d'idées ou on veut juste changer. Pas qu'il n'y a pas d'excellents et de beaux patrons qui ne nous sont pas proposés par les designers québécois sur Ravelry ou ailleurs. Ah, ben oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je porte mon... Oh, c'est sûr que je vais me lever pour vous le montrer. C'est... oui, celui-là aussi, tout le monde l'avait tricoté. Oui, tout le monde, tout le monde l'a tricoté. Il y a 2 ans, je crois. C'était très à la mode. Attendez, ce sera pas long, je vais vous le trouver. Ouais, c'était quoi donc déjà? C'était le Magnolia. Ouf, voilà, c'était le Magnolia que j'ai tricoté il y a un bon 2 ans. Oui. Et puis lui, je l'ai fait avec la Rose Garn. Je suis une adepte de la Rose Garn parce que ça coûte pas cher, puis le métrage est assez important. Donc la Rose Garn Coast, celle-là, que j'ai jumelé avec, ça c'est un peu plus luxueux, avec le mot soit des arts textiles du Témiscouata que je m'étais procuré au Festival de la Petite Laine de Rivière-du-Loup il y a 2 ans aussi, justement. Ouais. Et puis là, ben oui, je l'aime beaucoup. Le rendu est magnifique, c'est super doux, c'est cool, la couleur, je l'aime. Mais j'ai pris un peu de poids, puis le fit est moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà pour aujourd'hui. Je
je pense que ça va s'arrêter là. Une petite vidéo, encore une fois, relativement court. Quand j'ai plus de choses à dire, ça sera plus long. Pour le moment, c'est ce que j'ai à vous dire. Puis, bon, je suis rendue à mon troisième vidéo. Ils sont toujours pas publiés. On verra. Merci beaucoup. Puis, abonnez-vous. Si jamais ça devient en ligne, ce truc-là est public, abonnez-vous. Merci, bye bye.